Et salut tout le monde. Ouais, un petit coup de gueule aujourd'hui. En tout cas, quelque chose qui m'a vraiment fait chier. Et Sony avait annoncé que pour les précommandes, tu sais, ils n'allaient pas appuyer, mettons, sur le bouton pour lancer les précommandes sans prévenir. Mais j'ai appris hier, qui était le 18 septembre, puis je l'ai appris par quelqu'un, une connaissance qui m'a appelé pour dire qu'on pouvait précommander. Puis je l'ai appris très tard, j'étais au travail quand je l'ai appris qu'on pouvait précommander le PS5. Sauf j'ai trouvé ça con parce que j'ai jamais reçu d'email de eBay Games ou quoi que ça parce que les autres ils se sont fait prendre au dépourvu. Fait que évidemment j'ai pris mon heure de dîner, je me suis précipité au magasin pour puis je pouvais plus en précommander. Fait que j'ai trouvé ça vraiment mais idiot de la part de Sony qui aille lancer les précommandes de leur console de façon très cowboy. Bravo Sony, vraiment là, c'est n'importe quoi. Il y en a qui m'ont dit qu'il y aurait un enjeu qu'en lançant les précommandes, ça couperait un peu l'herbe sur le pied à Xbox pour les précommandes de la nouvelle Xbox. Mais moi, je crois pas tout à fait ça. Fait que je trouve ça très plate de ce côté-là de chez Sony. Vraiment, là, c'est un peu de manque de professionnalisme, je dirais. Et de deux, il disait que c'est fini la PS4 chez Sony. On passe à la next gen qui est le futur du gaming. Puis on lâche quasiment de supporter la PS4. Ben finalement, coup de théâtre. Le Horizon Forbidden West, qui est Horizon Zero Dawn 2, qui était supposé être exclusif à PS5, finalement, ils vont le sortir sur PS4. Même chose pour Spider-Man Miles Morales, c'était supposé être exclusif PS5. Finalement, ils vont le sortir sur la PS4. Ils vont sortir aussi... si vous connaissez le personnage de Sony, Sackboy, il était supposé avoir un jeu aussi avec Sackboy, uniquement sur PS5. Finalement, il va sortir sur PS4. Moi, je trouve ça quand même génial, malgré qu'il y a du monde qui ont chialé, parce que d'un, regarde, on a de la misère à précommander présentement des PS5 de la façon que les précommandes ont été lancées par Sony. Et de deux, on s'entend-tu, on est en contexte de pandémie présentement. On a du coronavirus partout sur la planète. On se le cachera pas, c'est ça qui se passe. Fait que là-dedans, il y a du monde qui ont perdu leur emploi. Puis, tant mieux, il y en a là-dedans qui ont réussi à retrouver leur emploi. Moi, je connais du monde qui ont perdu leur emploi pour de bon. Ils ne récupéreront pas l'emploi qu'ils ont présentement. Fait qu'ils sont en recherche constante de travail. Il y a beaucoup de monde qui ne pourront pas se payer une console parce que, et oui, la console vaut quand même, avec le lecteur Blu-ray, vaut quand même au Canada, je pense, pour moins de 630$. Alors, de ce côté-là. Fait que c'est pas tout le monde qui va pouvoir se payer non plus avec les temps présentement une nouvelle console de jeu. Fait que c'est génial qu'ils fassent du cross-gen. Hein, parce que, tu sais, le monde riait aussi que Xbox va faire du cross-gen. Sony, lui, disait que non. Finalement, il change d'idée de ce côté-là. Sony a décidé de faire la cross-gen. Je trouve ça génial parce que ceux qui sont moins fortunés présentement ou qui sont plus dans la misère, qui possèdent déjà une PS4, vont pouvoir au moins profiter de Spider-Man, de Horizon Forbidden West et compagnie. Sauf sur une affaire que je trouve plate, c'est que le nouveau Ratchet Clank, j'aurais aimé ça qu'il sorte aussi sur PS4. Ça aurait été génial que ce jeu-là sorte aussi sur la PS4. Parce qu'on s'entend que Ratchet Clank sur PS3, c'est une série qui a énormément marché. Il y a eu quand même beaucoup de jeux. Il y a eu au moins pas moins de 6 jeux de Ratchet Clank. Puis je pense qu'il y en a eu 3 aussi sur PS2. Fait que ça a été une série qui a vraiment beaucoup marché. J'aurais aimé ça que ça sort sur PS4 aussi. Mais ça sera pas le
cas pour le moment. Puis je pense que ça sera. Il n'y en est pas question qu'Insomniac sorte ça. Par exemple, le point positif, si vous achetez Spider-Man ou Horizon Forbidden West sur PS4, mais vous allez pouvoir prendre votre version PS4, puis en la mettant dans une PS5, il va y avoir des updates d'inclus dans le jeu pour que le jeu soit updaté à la version PS5. Fait que ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Mais j'aurais préféré que Sony fasse un peu plus de cross-gen présentement, surtout que présentement, c'est pas tout le monde qui va pouvoir se payer une PS5. Puis de deux, le cross-gen, c'est bon pour le business quand même, hein, parce que, tu sais, le monde qui possède une PS4 vont vouloir l'acheter, Spider-Man, parce qu'il a l'air super bon, le Spider-Man, malgré que le monde a chialé dans les vidéos. Ah, c'est pas du PS5, ça ressemble plus à du PS4. Oui, j'avais remarqué que ça ressemblait à plus du PS4 quand j'ai vu le trailer, puis je trouve ça correct, parce que moi j'ai fait le lien, ça c'est pas un jeu PS5. Final Fantasy XVI, ça c'était un jeu véritablement PS5, ça paraissait. Mais le Spider-Man, c'était plus flou. Puis j'avais dit à un de mes amis, ça c'est du PS4 parce que je suis sûr qu'on va apprendre que le Spider-Man Miles Morales va sortir sur PS4. Je ne m'étais pas trop trompé. En autant que j'espère que Sony va faire un peu plus de cross-gen avec ses exclusivités de ce côté-là. Ça serait vraiment, vraiment, je dirais, ça serait vraiment, vraiment vraiment, vraiment une fun de ce côté-là. Parce que sinon, pour le reste du monde, ça risque d'être plate si Sony laisse tomber vraiment la PS4. Puis côté Xbox, mais Xbox, eux autres, ils ont décidé, ils disaient qu'ils allaient supporter la Xbox One pendant 2 ans encore, suite à la sortie de la nouvelle Xbox Series X. Si, mettons, même si Microsoft aurait dit oh, on va quand même juste supporter la Xbox One pendant 1 an suivant la sortie de la Xbox Series X, c'est déjà quand même très bien. Fait que Sony, je trouve qu'il se tire un peu dans le pied parce que Sony, ça a toujours été ça, leur force. La PS1 est sortie. Quand la PS2 est sortie, ils ont continué à faire des jeux de PS1 pendant pas moins d'1 an. Hein? Quand la PS3 est sortie, ils ont continué quand même pendant pas moins d'1 an, peut-être, je pense même un peu plus. J'ai un de mes amis qui pourrait me répondre parce qu'il était avec Sony depuis le début. Ils ont continué à faire des jeux de PS2. Quand la PS4 est sortie, j'avais une PS3. Hein, moi, j'ai pas eu de PS2. Moi, je suis passé ni le PS1. Moi, je suis passé directement à la PS3. Mais quand la PS4 est sortie, ils ont continué pendant 1 an facile à sortir des jeux sur la PS3. Je me rappelle, moi, le Tale of Zestiria et compagnie, ça sortait sur les deux. Ça sortait sur les deux consoles. Ils ont continué, tu sais, Sony, c'est ce qui était le fun. Ils continuaient à sortir des jeux quand même sur leur ancienne console pendant 1 an. Là, il y a la PS5, puis là, ils décident que la PS4 ne sera plus vraiment supportée. On va se concentrer uniquement sur la PS5. Ben, je trouve ça niaiseux pour quelqu'un qui laissait jamais tomber ceux qui avaient l'ancienne génération de consoles, parce que, comme j'ai dit, il y en a là-dedans qui n'ont pas vraiment nécessairement les moyens de s'acheter une nouvelle console, ou aussi il y en a là-dedans qui venaient tout juste d'acheter deux PS4 alors que la PS5 s'en venait. Il y a beaucoup de monde qui ont acheté des PS4 là, au début de la pandémie, puis qui ont acheté des Nintendo Switch, puis des Xbox et compagnie, parce qu'il y a eu le confinement général, fait que le monde, il fallait qu'il se trouve quelque chose, mettons, à faire à la maison. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui ont acheté des PS4 au mois de mars. Ça fait pas longtemps, là. Ça va faire à peine 6 mois que ce monde-là possède le PS4. Mais c'est parce que c'est un signe. Ce monde-là vont trouver ça poche de se faire dire, bah là, finalement, on arrête de supporter la PS4 parce qu'on se concentre juste sur la next-gen. Ça marche pas de même dans la vraie vie, Sony. Malheureusement, c'est sûr que c'est une question de business, mais moi, je trouve que le cross-gen risque plus de vous rapporter d'argent que de laisser tomber totalement la PS4 puis vous vous concentrez uniquement sur la PS5. Fait que c'était mon coup de gueule côté PS5 parce que je trouve ça aberrant les arguments qu'ils apportent de ce côté-là. Je dis pas que il y a juste du négatif, mais ça c'est des gros points négatifs. Puis on va en finissant, mais la façon qu'ils ont autorisé des précommandes, c'est vraiment, mais vraiment stupide parce que
Moi, les précommandes se sont faites, ben, pas tout à fait vendredi. Ce qui s'est passé, ça s'est fait comme jeudi, mais à 17h, heure du Pacifique. Fait que, entre l'heure du Pacifique, puis moi, je suis plus dans l'Est, il y a 3 heures de décalage. Fait que il est 8 heures, il est 20 heures du soir. Avec la pandémie, il y a beaucoup de magasins qui sont plus ouverts jusqu'à 9 heures. La plupart des magasins par chez moi ferment 6 heures généralement, c'est pas mal l'heure de fermeture qui fait. Fait que quand Sony a annoncé ça, mettons en Californie, dans l'Ouest, le monde ils ont peut-être été mieux préparés de ce côté-là, et encore pas tout à fait, parce qu'il y en a qui ont dû courir comme des poules pas de tête dans les magasins pour aller en réserver. Nous autres, ici, dans l'Est, on pouvait même pas en réserver, là, rendu là. Tout était fermé. On n'était même pas au courant non plus que les précommandes étaient déjà lancées. Et moi, j'ai appris ça le lendemain à midi. Ben là, oubliez ça. Quand je suis arrivé dans les magasins, c'était sold out. La PS5 était vraiment sold out. Fait que j'ai pas pu mettre la main dessus. Ils disent qu'il va y en avoir une deuxième batch de précommande. Mais ils savent pas quand non plus. Fait que, tu sais, on va faire une croix là-dessus. Moi, d'après moi, pour cette année, je laisse tomber la PS5. Puis, deuxièmement, je vais attendre peut-être un an ou deux avant de l'acheter pour la simple et bonne raison qu'elle va baisser de prix d'ici ce temps-là aussi. Parce que 630$ pour une console, je m'excuse, mais je préfère investir de l'argent dans mon PC comme une bonne carte vidéo parce que j'ai encore ma vieille. Ben, elle a 3 ans ma carte vidéo. J'ai encore ma vieille 1070 TI qui est quand même une excellente carte vidéo, même aujourd'hui. Je préfère mettre cet argent-là sur une bonne carte vidéo dans mon PC. Et, puis aussi, vite, moi quand ils disent que quand le monde m'ont dit qu'ils font bien de ne pas faire du cross-gen Sony parce que ça donne quoi de faire deux portages sur une console qui est plus performante puis l'autre console qui est comme underpower. Une console, pour moi, ça a toujours été underpower. Même la PS5, c'est underpower comparé à mon PC. Euh, excusez, là, mais moi, j'ai un 3900X dans mon ordinateur. Ça, si vous connaissez le PC, c'est un 12 cœurs 24 trade. Hey, là, j'ai 12 cœurs dans mon comme processeur. T'sais. Fait que, tu sais, si je compare mon PC à la console, parce qu'il faut pas se leurrer, les consoles à cette heure, c'est rendu des ordinateurs. Euh, mon PC il est loin en avant de ça. Puis pourtant, il va y avoir des jeux qui vont sortir sur PS5 et Xbox qui vont être portés aussi sur PC. On s'entend-tu que mon PC est nettement plus performant que ces consoles-là, mais que ces jeux-là vont quand même sortir sur des machines qui sont pas mal moins performantes que mon PC présentement. Fait que moi, je suis pour le cross-gen. C'est bon pour le business. Puis au moins, on va pouvoir contenter pas mal plus de monde parce que sinon, si le cross-gen existerait pas, mais il y aurait du monde un peu plus genre malheureux qui ils pourront pas, qui se payeront pas, pourront pas se payer ça, ils tout juste d'attendre, puis that's it. Fait que c'était mon coup de gueule parce que je trouve ça très plate de la part de Sony. Je suis content comme j'ai dit, qu'il ait reculé pour le cross-gen. Malgré que je souhaite qu'ils fassent un peu mieux que ça, que les jeux qui ont annoncé qu'ils allaient sortir sur PS4. Parce que moi, je considère que le monde qui ont quand même des PS5 mérite au moins de pouvoir jouer à certains titres qui vont sortir sur PS5. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.